Bon, afin d'introduire la thématique, comme c'est mon rôle d'introduire en 10 minutes, c'est ça qu'on m'a donné, je vais donc partager mon écran et vous parler un peu de qu'est-ce qu'on va faire ce matin. Repenser l'hébergement pour aînés au Québec. Deux questions importantes. Quel regard comme société et quel champ des possibles? Voilà les deux questions qui dirigent un peu notre pensée ce matin. Question qui se décline aussi sur d'autres façons de comprendre la question, je dirais à deux échelles. Premièrement, une échelle stratégique, à un niveau peut-être supérieur. Quelles considérations éthiques doivent encadrer le débat sur les modes d'habiter des aînés au Québec? Aussi, à cette échelle, quels sont ces changements d'ordre programmatique, on dirait à l'échelle macro des sociétés, des cultures, des territoires, qui sont nécessaires pour établir des modes d'hébergement pour aînés plus appropriés et on dirait aussi plus justes? Et peut-être à un autre niveau, peut-être aussi important que le premier, mais à un autre niveau d'action, on dirait sur le plan tactique, comment l'aménagement, là on pense à l'architecture, à l'urbanisme, au paysage, au design d'intérieur, peut-il contribuer à l'amélioration des conditions d'hébergement des aînés? Et quels sont les précédents et les meilleures pratiques? Ben, les réponses à ces questions sont, comme vous allez voir dans quelques instants, fort complexes. Plusieurs raisons expliquent la complexité, mais entre autres, les solutions exigent une réflexion à plusieurs échelles. Vous allez voir que Rana, tantôt, va nous parler de ça. Les échelles qui vont du logement jusqu'au territoire. Les besoins, le niveau d'autonomie, les conditions économiques et les attentes des aînés, on va le voir aussi, sont très variées. Et ces conditions évoluent dans le temps, ce qui fait l'exercice pour nous, les professionnels de l'aménagement, particulièrement complexe. Les solutions mobilisent un très grand nombre d'acteurs publics. On pense au CSS, aux paliers gouvernementaux, aux divisions et services au sein des villes. Ils mobilisent aussi des programmes publics, plusieurs et complexes, et des parties prenantes privées. La réglementation et les modes de fonctionnement, on va les voir ce matin, sont parfois mal adaptés aussi. Et finalement, on le sait tous, les ressources sont limitées. Alors, ce matin, je pense qu'on va, on va voir l'avis de plusieurs experts, mais je pense qu'il va y avoir 5 sujets peut-être transversaux, 5 idées, je pense, que je présente ici comme des modes de tension, mais que je pense qu'ils vont apparaître dans les différentes présentations qu'on va voir ce matin. La première tension, je dirais, c'est celle entre l'importance de concevoir des espaces conviviaux à caractère résidentiel, on pourrait dire un vrai chez-soi, les aînés se sentent vraiment chez eux, et des espaces fonctionnels pour la livraison des soins et des services. On dirait une vraie institution des soins performante. La deuxième tension entre le désir de concentrer des services à l'intérieur des projets, on pourrait penser à une communauté type fermée avec tous les services à l'intérieur. Quelqu'un l'autre fois a utilisé l'image des paquebots pour dire on a la pharmacie, le gym, le tout à l'intérieur de ces grands ensembles. Et de l'autre côté, cette importance de créer des bâtiments qui soient bien intégrés à leur environnement urbain, on dirait une vraie communauté connectée à son milieu. La troisième tension, c'est celle entre l'objectif de permettre l'adaptation des logements existants à long terme, donc on dirait une autonomie sur place, pouvoir rester chez soi le plus longtemps possible, et de l'autre côté, l'objectif de transférer les aînés à des établissements spécialisés quand on a besoin particuliers. La quatrième, entre l'objectif de partager les coûts du terrain, des services et des soins entre un grand nombre d'unités, on voit ces projets à grande échelle qui essayent de maximiser en fait toutes ces ressources le plus possible en concentrant un grand nombre d'habitants. Et de l'autre côté, ce besoin de créer des bâtiments peut-être à une plus petite échelle, à une échelle peut-être aussi plus humaine. Et la cinquième tension, entre l'objectif de créer des solutions dédiées à un groupe spécifique, on pourrait dire alors une autonomie et une sécurité pour les aînés à partir d'une spécialisation du milieu de vie, un environnement le plus contrôlé possible, et de l'autre côté, l'objectif de favoriser l'intégration des aînés dans des maisons, dans des bâtiments, dans des ensembles, on dirait dans des quartiers standards, traditionnels. Ce qui exige, en revanche, une espèce de bienveillance de la part de la communauté au complet. Alors, voilà la cinquième tension. Pour discuter de ces questions-là, je disais tantôt, on a de vrais experts, Philippe Voyer, Philippe Poirier-Monette, Siamak Barin, Magali Brodeur, Marius Berger, André Bourassa, Serge Fillon, Rana Boubaker et Daniel Pearl qui va faire le mot de conclusion des fins vers 12h30.